qui, depuis presque 6 ou 7 ans, a pris la charge de voir comment les travaux se passent dans ce domicile. Monsieur Ndjiken Apollinaire, qui depuis longtemps avait trouvé en moi un homme très simple, a voulu confier la gestion financière de son chantier. Et depuis que les travaux ont commencé, je me suis engagé corps et âme jusqu'au jour où nous nous retrouvons pour la cérémonie, disons du village, on dit Ntsombia, en présence des familles, des multiples familles qui sont venues d'un peu de partout pour honorer à cette cérémonie. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai en tête, c'est mon histoire avec le monsieur Ndjiken. Parce que je me rappelle le jour où, quand il m'interpellait par rapport à la construction de ce domicile, je lui avais tout simplement demandé qu'il fasse attention parce que un jour ou l'autre, on va lui demander, quand tu viens au pays, tu fonctionnes, tu marches avec les qui? Il devait répondre qu'avec les chefs Ominka, ça devait me donner la honte si à jamais il n'avait pas un domicile. Et Dieu sait, il a compris ma parole et il s'est mis à l'œuvre. Et sa femme, qui est ma petite fille, à chaque fois qu'il me retrouvait, je lui racontais l'histoire de mon oncle qui avait envoyé une de ses femmes pour construire une maisonnette au village et on lui avait donné beaucoup d'argent. Elle s'est retrouvée au village, elle n'a pas pu fabriquer une centaine de briques. J'ai rappelé l'histoire là à la femme du docteur Ndjiken que fais attention, que ton mari ne t'envoie pas comme ça pour que tu fasses les travaux et qu'on t'envoie de l'argent, tu arrives au niveau de la main noire, ça devient, tu fasses ton jaguar avec. Elle avait bien compris. Dieu merci. Le chef-d'œuvre que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de ces efforts, c'est le fruit de cette compréhension, c'est le fruit de cette ténacité. Parce que j'appelle ténacité, pourquoi? Parce qu'il y a eu des moments où c'était très compliqué. Ils n'avaient plus de l'argent. Les enfants étant dans les universités un peu de partout, ce n'était pas facile à construire, à faire un travail comme ce que nous observons aujourd'hui. Mais je félicite particulièrement toutes les mamans du village, à l'occurrence certains de ses voisins, qui n'ont cessé de venir donner le coup de main. Je pense notamment à une qu'on appelle Mani, qui n'a cessé de donner le coup de main en temps difficile qu'en temps simple. Parce que quand c'était le début, ça chauffait. À un moment donné, c'était devenu très morose. Mais les gens ont tenu. Les gens ont tenu. J'ai voyagé avec des millions sur moi pour gérer ce chantier. Mais à un moment donné, personne ne savait. Je l'ai fait dans la discrétion. Et Dieu merci. Cette discrétion, je peux dire, ça a payé. Mes conseils ont payé. Mes conseils avec le docteur Ndjiken, ça a payé. Mes conseils avec sa femme, Sonsa Lucie, ça a payé. Nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, pour cette cérémonie, j'aimerais refuser qu'on ne m'interviewe parce que, en réalité, des hommes comme nous là doivent se cacher. On ne doit pas s'exposer parce que quand on s'expose là, ça devient très dangereux. Il peut arriver que quelqu'un d'autre nous confie une tâche comme celle-ci là. Et puis si on s'expose, alors on peut être buté quelque part, on peut être interpellé, on peut être violenté quelque part. Si je vous dis par moment que j'ai fait des voyages Tchang-Yaoundé avec des centaines de millions dans mes poches, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas me croire. Effectivement, ça a été le cas. J'ai couru les risques, aller à Bafoussam, acheter les tôles. J'étais avec eux ce jour-là, je me rappelle bien, ils m'ont abandonné. Mais je suis arrivé vers les environs de 21 h pour décharger. J'ai pris cette charge sur moi. J'ai pris cette charge sur moi. Que cet exemple, que ceux de mes amis qui peuvent me comprendre, que ceux qui peuvent me comprendre prennent mon exemple là et que ça fasse tâche d'huile. Parce qu'il y en a qui confient leurs tâches à certains et ils arrivent et ils sont déçus. Je me rappelle, il y a un de mes amis qui est aux États-Unis. Une fois, quand il est arrivé au Cameroun, il avait demandé. J'ai géré cette cérémonie. J'avais une fois, dans ce même chantier, séparé une bagarre. Parce qu'il était là pour gérer une parcelle de terrain qu'on lui avait demandé de décaper. Mais j'ai séparé cette bagarre en tant que responsable familial. Et ils m'ont apprécié. Il m'a tiré son coup de chapeau. Et je lui dis encore une fois, merci. À tout.
à tous ceux qui ont eu à œuvrer pour ce chantier, pour ce chef-d'œuvre du docteur Njiken. Nous leur disons grand merci. Infiniment merci parce que l'argent et le travail, par moments, ça ne s'associe pas. Il y a des fois où on met l'argent en valeur, on veut mettre l'argent en valeur, mais cet argent passe par d'autres voies. Une fois de plus, à tous les techniciens qui sont passés par ici, à l'occurrence, que ce soit les charpentiers, les maçons, les menuisiers, les électriciens, les plombiers et autres, je leur tire mon coup de chapeau parce que certains m'ont déçu, mais d'autres ont compris qu'il fallait s'accrocher pour qu'on arrive à ce que nous avons aujourd'hui. Une fois de plus, merci à tout le monde. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis content de transmettre ce message à travers cette interview. Bien évidemment, mon nom c'est Apollinaire Djiken. Je suis dans mon village natal, à côté de notre case natale. Aujourd'hui, c'est une cérémonie extrêmement importante à la suite de la construction de notre domicile. Je tiens à remercier mon épouse, Lucie Djiken, qui a tout œuvré pour que ce projet aboutisse. Je tiens aussi à remercier ma famille, toute ma grande famille, mon papa, ma maman et tous mes amis qui nous ont encouragés. Aujourd'hui, mon papa est arrivé pour une cérémonie extrêmement significative, c'est-à-dire allumer le feu dans notre maison. Ça veut dire que nous sommes désormais indépendants. Je suis désormais un homme de ce village, de ce quartier, pas l'enfant, le fils de quelqu'un. Je reste le fils faux sang, mais je suis désormais propriétaire d'une maison. Ce jour, toute la grande famille a été rassemblée, mes petits frères, mes soeurs, mes grandes sœurs, mes grands frères, mes cousins, mes oncles, mes tantes, tout le monde était là. C'était vraiment pour cette cérémonie-là. Et ce jour, et c'est aussi un événement très particulier parce qu'il est en prélude aux obsèques et funérailles de mon beau-papa. Et mon beau-papa a été un architecte extrêmement important pour la construction de ce domicile. Et nous sommes aussi aujourd'hui en train d'exaucer son vœu le plus cher, selon lequel il fallait organiser ses funérailles et ses obsèques à partir de ce domicile. Donc je ne peux que remercier le bon Dieu pour cette heureuse coïncidence. Malheureusement, mon beau-père n'est plus là, mais cette œuvre reste gravée dans notre mémoire comme signe d'amour et de soutien qu'il a toujours eu pour vous. Je vous remercie.